Au sommaire de ce journal, élargissement de la majorité parlementaire, Félix Tshisekedi reconduit la mission de l'informateur Augustin Kabouya pour compléter son rapport, une décision qui intervient après examen du rapport post-consultation. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour obtenir une clarification concernant la visite effectuée par le chef de l'armée algérienne à Kigali le 20 février dernier. Coupure du trafic entre les villes de Bukavu et Uvira dans la province du Sud Kivu. À la base, des fortes pluies ont emporté le pont Sangué, jeté sur la rivière qui porte le même nom. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Télé 50. Dans l'actualité, l'informateur Augustin Kabouya devra finaliser son travail avant le dépôt définitif du rapport de sa mission, une décision prise par le chef de l'État qui intervient après le dépôt hier d'un rapport préliminaire. Augustin Kabouya a été reconduit dans sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing, voilà ce qu'il a demandé. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. L'ambassadeur de la République algérienne à Kinshasa, Mohamed Yazid Bouzid, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Au-delà de la reconnaissance de la souveraineté de chaque État, il était question pour les diplomates congolais d'obtenir de son hôte une clarification concernant la visite effectuée par le chef d'état-major de l'armée algérienne à Kigali le 20 février dernier. Une visite qui intervient au moment où les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les terroristes du 1-23 qui sèment terreur dans l'est du pays. Insécurité et assainissement de la commune d'Ndjili. Bientôt, les patrouilles seront intensifiées pour dénicher toutes les poches d'insécurité dans cette municipalité. C'est ce qui ressort des échanges entre le bourgmestre de cette commune, Papi Mbumba Ngalima, et le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Le patron de la police à Kinshasa a promis son accompagnement dans les initiatives d'assainissement. Écoutez à cet effet le bourgmestre de la commune d'Ndjili, Papi Mbumba Ngalima. Je venais de présenter au général la cartographie criminologique de ma juridiction. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle les urgences du phénomène Koulouna et des incursions armées dans les différentes familles. Et moi étant le numéro 1 de la commune d'Ndjili, étant papa de toute la population, je ne pouvais pas rester dans mon bureau. Je devais me promener pour chercher la solution en faveur de ma population. Raison pour laquelle je suis venu voir le premier citoyen de la ville de Kinshasa pour la sécurisation de mes compatriotes. Alors, je suis très bien accueilli par le général. Il nous a accordé une attention particulière. Nous lui avons présenté la cartographie criminologique de notre commune et le général a bien reçu cette cartographie et il nous a promis dans les tout prochains jours il y aura des mesures sécuritaires en faveur de ma population. Et nous avons aussi évoqué avec le général la situation d'assainissement de la commune d'Ndjili. Parce que vous le savez comme moi, à chaque fois nous faisons le travail, mais le travail n'est pas accompagné par la police qui est censée de l'accompagner. Raison pour laquelle j'ai fait ces rapports au général et le général a promis dans un plus bref délai il y aura des mesures fortes qui seront prises pour accompagner cette vision du président de la République
et qui est accompagné dans la ville de Kinshasa par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, son Excellence Gentilly Gobilambaka. Je l'ai dit en titre, le trafic entre les villes de Bukavu et Uvira est coupé depuis la nuit de dimanche à lundi. À la base, des fortes pluies ont emporté le pont Sangué sur la route nationale numéro 5 qui relie les deux grandes villes de la province du Sud Kivu. Les usagers de la route nationale numéro 5 qui font la navette entre Bukavu et Uvira sont bloqués des part et d'autre de la rivière Sangué où le pont jeté sur cette rivière a été emporté par les eaux des pluies. Les députés national Olive Moudekeriza appelle le gouvernement à faire diligence pour trouver une solution. La route entre Bukavu et Uvira est coupée parce qu'au niveau du pont de Sangué, c'est presque à 85 km de la ville de Bukavu et à une vingtaine de la ville d'Uvira. C'est la route qui mène vers le deuxième port national de Kalundu et pouvait continuer vers Kalemi. C'est la route numéro 5, c'est une route de grande importance qui relie au moins plus de 4 provinces et même 5 parce qu'il y a le Sud Kivu, il y a le Tanganyika, il y a le Maniema, il y a le Katanga. Donc c'est une route de grande importance et qui mène vers même aussi vers l'océan parce que quand vous êtes au port de Kalundu, vous pouvez embarquer vos marchandises vers Kigoma et vous êtes en Tanzanie. C'est-à-dire que c'est une route de grande importance que l'État, le gouvernement doit tout faire. Sinon, le Sud Kivu va être asphyxié comme le Nord Kivu. Et vous savez, le Sud Kivu a 3 routes de grande importance au niveau national. C'est la route RN2, RN3 et RN5. Aujourd'hui, RN2 est presque coupé parce que vous ne savez plus quitter Bukavu jusqu'à Goma. Au niveau de Kalehe, il y a eu tant d'éboulements. Et avec la guerre menant vers ça, vous ne pouvez plus atteindre approvisionner Goma ou être approvisionné de Goma. La route RN3, c'est la route qui quitte Bukavu vers Kisangani. Au niveau de Hombo, tu ne peux plus même atteindre Walikale, au nord Kivu, Lubutu, au Maniema. C'est une route de grande importance aussi. Ça fait plus de 20 à 30 ans cette route est coupée. Il restait la route RN5, maintenant vient d'être coupée. La route RN2, quand vous quittez aussi encore Goma, vous venez de Beni, vous continuez vers Bukavu, Shabunda, via Walungu, c'est presque impraticable. Donc, aujourd'hui, la province est en difficulté. Dans un autre registre, les personnels de santé tant publics et privés se sont réunis lundi à Kinshasa dans un panel de discussion pour capitaliser et surtout renforcer l'éradication de l'épidémie des monkeypox dont le nombre de cas atteints ne fait que grimper en République démocratique du Congo. Objectif principal, porter le message de la maladie à monkeypox auprès des politiques afin qu'ils aient un engagement fort. Depuis la déclaration de l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo, les personnels médicaux travaillent sans relâche pour son élimination. Ce lundi 26 février encore, dans le cadre du projet de réponse à cette épidémie dans les zones de santé de certains coins de la province du Maniema, notamment à Tunda, Kindu, Kailo et Kibombo, les agents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de l'Institut national de santé publique et plusieurs partenaires se sont retrouvés autour d'un atelier de capitalisation des efforts en rapport avec la réponse contre le monkeypox en RDC. Aujourd'hui, l'un des véritables problèmes qu'on a observé autour de la maladie de monkeypox, c'est le manque de financement. Je dis manque de financement ici, même dans le milieu rural, parce que principalement le problème c'est à ce niveau où la maladie le plus souvent émerge au sein de cette communauté dans le milieu rural. Parmi les principaux objectifs de cette rencontre, il y a entre autres mené des plaidoyers afin que la riposte de toutes les épidémies s'efface dans un système de santé de façon intégrée avec la participation de la communauté. Nous avons d'abord capitalisé toutes les bonnes leçons apprises pour les mpox en rapport avec la coordination, en rapport avec la surveillance des mpox en prenant en compte toutes les formes de surveillance, que ce soit pour l'environnement, santé animale, santé humaine,
les aspects de prévention avec l'immunisation. À tour de rôle, chaque représentant des institutions médicales en RDC a fait la présentation globale de Monkeypox selon son observation menée sur terrain, notamment sur sa cause, sa prévention ainsi que sa prise en charge, dans l'objectif d'éclairer la lanterne quant à ceux. Notons que ces cadres d'échange a été organisé par l'Organisation médicale humanitaire à Lima, en synergie avec l'Institut national de santé publique de la RDC. Les dernières conclusions de cet atelier sont attendues ce mardi 27 février 2024. Et au-delà de nos frontières au Sénégal, le président Macky Sall ouvre un dialogue pour sortir de la crise électorale, mais des protagonistes majeurs ont boycotté les discussions. Ils exigent des précisions sur la date de la présidentielle qui doit se tenir dans le meilleur délai. C'est dans un contexte tendu marqué par la polémique autour du scrutin présidentiel que le président sénégalais Macky Sall a donné le go du dialogue national dans le but de sortir le pays de la crise électorale et de raffermir la cohésion nationale selon ses propres mots. À l'issue de ce dialogue, Macky Sall dit espérer trouver un consensus autour des nouvelles dates des élections. Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. L'événement a débuté en présence de toutes les forces vives de la nation, autorités religieuses, coutumières, associations de la société civile ou encore partis politiques. Ce dialogue national est boycotté par 16 des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel ainsi que de nombreuses organisations de la société civile qui appellent le chef de l'État à organiser les élections avant la fin de son mandat le 2 avril. Le Sénégal est plongé dans une crise politique sans précédent depuis l'annonce du report de la date de la présidentielle par le chef de l'État. Les manifestations enclenchées par l'opposition ont fait plusieurs morts dans le pays. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Élargissement de la majorité parlementaire, Félix Tshisekedi reconduit la mission de l'informateur Augustin Kabouya pour compléter son rapport, une décision qui intervient après examen du rapport post-consultation. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour obtenir de clarifications concernant la visite effectuée par le chef de l'armée algérienne à Kigali le 20 février dernier. Coupure du trafic entre les villes de Bukavu et Uvira dans la province du Sud Kivu. À la base, des fortes pluies ont emporté le pont Sangué, jeté sur la rivière qui porte le même nom. Restez avec nous, la revue de presse, c'est tout de suite. Et c'est avec Héritienne Tamboua qui me rejoint de l'autre côté du plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Joël, ici Lona, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Quoi de neuf pour les journaux parus ce mardi, Héritienne Tamboua? Eh bien, la plupart des journaux parus ce mardi abordent la reconduction de Kabouya Augustin en qualité d'informateur. Il y a par exemple le Forum des As qui mentionne à sa une en vue de finaliser son rapport sur la coalition majoritaire. Augustin Kabouya reconduit informateur. Il s'était rendu hier lundi à la Cité de l'Union africaine pour remettre, ici Lona, son rapport initial au chef de l'État. Mais à l'issue de leur entretien, le président Félix Tshisekedi a jugé, n'est-ce pas, nécessaire que des points structurants soient ajoutés pour faciliter la conclusion d'un accord de gouvernement entre les composantes de la coalition. Pour sa part, le média 7 sur 7 pensée des titres, Félix Tshisekedi reconduit Augustin Kabouya, informateur, pour qu'il complète son rapport. Cette reconduction, ça y est, a été révélée hier dans un communiqué du directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Niembo. Reconduit alors que Kabouya a consulté quasiment tous les regroupements politiques et des personnalités. Oui, c'est Lona, selon d'ailleurs l'agence congolaise de presse ACP en abrégé, l'informateur Kabouya a consulté quasiment
tous les regroupements politiques et des personnalités, comme vous l'avez bien dit. Elle ajoute que lors des consultations auprès de l'informateur, le parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, avait annoncé vouloir occuper les postes de Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale, fort de sa position en tête de liste avec 69 députés nationaux contre 36 pour son poursuivant. Le média rappelle, voulais-je dire, que le député national Augustin Kabouya dispose d'un mandat de 30 jours, n'est-ce pas, renouvelable une seule fois. Jusqu'à-là, il n'a pas encore épuisé ces 30 jours lui accordés. Crise au Sénégal, le président Macky Sall annonce une loi d'amnistie. Et oui, France 24 rapporte qu'en pleine crise causée par le report de la présidentielle, les présidents de ces pays, le Sénégal, Macky Sall, présente demain mercredi en Conseil des ministres une loi d'amnistie qui viserait les faits qui se sont déroulés au cours de différents épisodes des troubles survenus depuis 2021, lui qui, je rappelle, lançait des concertations de 2 jours pour tenter de trouver un accord sur une nouvelle date de l'élection présidentielle, ne s'est toujours pas prononcé sur la question malgré des multiples pressions nationales et internationales pour organiser le scrutin le plus vite possible et créer les conditions des sorties d'une des pires crises qu'a connues le Sénégal depuis des décennies. Et en rapport avec cette situation, certains médias estiment que le président Macky Sall a présenté cette option comme destinée à réconcilier les Sénégalais. Absolument. Joël, j'allais dire Bédrine. Les médias le soir rajoutent pour sa part que le président sénégalais Macky Sall a présenté cette mesure comme destinée à réconcilier les Sénégalais après différentes séquences des prestations qui ont fait des dizaines de morts depuis 2021. Son pays est en proie, n'est-ce pas, à l'une de ses plus graves crises depuis des décennies en raison du report de sa présidentielle qui aurait dû avoir lieu dimanche. Selon les rédacteurs de cet article des presses, le président Sall a exprimé son souhait d'organiser la présidentielle d'ici juin ou juillet de cette année en cours, avant la saison des pluies, alors qu'un vaste front la réclame avant le 2 avril et la date officielle de fin de son mandat. Macky Sall s'est donné 2 jours, lundi et ce mardi, pour qu'émerge un consensus sur le calendrier électoral. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Joël Isilone. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Réti Tamoua. C'est par ici que s'achève complètement ce journal. Merci de votre attention soutenue, Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.